Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème l'attention à l'autre, un acte de grâce. Et le passage examiné est tiré de l'épître aux Philippiens au chapitre 2, verset 4, il est écrit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Nous vivons dans un monde de surinformation, de repli sur soi, où les écrans captent toute notre attention, toute notre concentration. Et du coup, nous sommes saturés. Mais paradoxalement, dans ce monde de plus en plus connecté, nous nous retrouvons de plus en plus seuls. L'apôtre Paul suggère que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'altruisme a cet avantage de nous permettre de pouvoir donner une petite portion de notre attention de ce que nous avons à autrui. L'altruisme a cette possibilité de nous donner cette capacité d'interagir en faveur de celui ou de celle qui en a le plus besoin autour de nous, qui en a le plus besoin avec nous. Prenez l'exemple du bon samaritain qui ne s'est pas contenté de regarder, mais a dans sa compassion ramassé un inconnu qui a été violenté et s'est occupé de ses soins. Nous avons tendance à croire que l'attention à l'autre est un talent réservé seulement aux âmes sensibles, ou c'est une discipline qui est réservée à une certaine catégorie de personnes, peut-être celles qui sont nanties ou celles qui ont des prédispositions. Mais non, nous les avons tous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une discipline, une grâce que nous devons cultiver, un choix quotidien. Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a porté cette attention au sommet de l'absolu. Parce qu'étant sur la croix, dans sa plus grande souffrance, il a pensé à sa mère. Il a confié à Jean. Il a répondu au larron repentant et lui a offert le paradis. Il a prié pour les bourreaux et a demandé à son père de leur pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était là pour une mission rédemptrice. Il était là pour accomplir un but particulier, celui de se donner pour l'humanité. Alors, bien-aimé, apprends à agir pour l'autre. C'est un acte qui te permet non seulement de te déconnecter, mais c'est un acte qui te donne de la valeur et qui te redonne le goût et l'appétit de la vie. On n'a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas qu'une simple philosophie, c'est la parole de Dieu qui nous y encourage. Alors, au lieu de toujours considérer son intérêt, prier pour soi seulement, être attentionné pour soi, ne même pas être capable de faire une prière d'intercession pour une ou deux personnes dans son entourage n'est pas une bonne chose. L'écoute attentive permet à autrui d'exister au milieu de nous. Souvenez-vous, on a vu précédemment comment l'attention à l'autre a été une source de bénédiction pour Job. Parce que c'est quand il a prié pour ses amis que le Seigneur l'a béni. Alors, bien-aimé, combien de fois t'es-tu dit qu'il est temps que je me pose ce matin et que j'écoute quelqu'un qui est dans le besoin, que je prenne l'attention, que je fasse attention à qui est dans mon entourage, que je tende la main à un X ou à un Y. Replier sur soi, des fois on n'arrive pas à voir le monde. En s'ouvrant sur les autres, on commence à voir le monde d'une autre perspective. Jésus l'a fait pour nous. En tant qu'imitateurs de Christ, nous devons aussi apprendre à nous donner, à donner un petit peu de ce que nous avons reçu de Christ pour les autres. L'attention est un acte en 3 temps qui consiste à voir, ouvrir les yeux de son cœur, entendre, offrir le silence de son âme et agir, tendre la main de la foi. Ce n'est pas seulement un acte matériel parce que certains vont dire « j'ai quoi pour donner, j'ai quoi à donner ». Qu'est-ce que tu n'as pas à donner? C'est la question que tu dois te poser.
Et qu'est-ce que tu peux donner? De cette manière, tu commenceras à interagir différemment avec ton entourage. Alors, bien-aimé, je te recommande de te réouvrir vers les autres, vers autrui, vers ceux à qui tu peux apporter quelque chose. On a tous quelque chose à donner, petit, grand, fort, faible, riche, pauvre. On a toujours quelque chose à donner. Et je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Tu t'es donné et tu as donné ton Fils afin qu'il vienne résoudre nos problèmes. Il nous écoute et tu as fait de nous des identités afin que devant ta face, nous soyons différents. Donne-moi, Père éternel, cette capacité de me donner pour quelqu'un, afin que je puisse aussi considérer les intérêts des autres, afin que je puisse mettre à la disposition de l'autre un petit peu de ce que tu m'as donné. Donne-moi de pouvoir intercéder pour autrui et que ton nom soit abondamment glorifié au travers de cette prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.